Salut, alors vous voulez qu'on vous remarque, vous voulez que les femmes vous respectent, vous voulez qu'on vous admire, mais pour l'instant votre seul statut c'est en ligne sur WhatsApp. Vous voulez être ce mec dont les femmes parlent, qu'elles ont envie de se serrer, etc. Alors c'est pas en sortant votre plus grosse chaîne en or que vous allez communiquer du statut, c'est pas en disant je connais le DJ que vous allez communiquer du statut. On va voir comment faire en fait pour devenir ce mec que les filles remarquent et avec qui elles veulent sortir. Et qu'elle remarque dans le bon sens du terme, dans le bon sens. Le bon sens, c'est en le, hein, on est bien d'accord. Donc c'est parti pour cette vidéo. Alors, beaucoup d'hommes pensent que pour être perçu comme ayant un statut par les femmes, eh bien, il faut soit beaucoup d'argent, soit de la célébrité, soit un physique de rêve, ou avoir un poste de pouvoir, ou voilà, ce genre de choses. C'est une énorme erreur pour deux raisons. Alors, je ne dis pas que c'est faux, mais c'est une erreur. C'est pas faux, parce qu'effectivement, si tu as du statut, si tu es connu, si tu es mannequin, si tu as beaucoup d'argent, bon, ça peut aider évidemment. Mais c'est une erreur de penser que la vie avec les femmes, ça se résume à ça. Parce que notamment, petit 1, on peut se créer un statut à son échelle pour pas cher. Et petit 2, on peut communiquer du statut, donc être attirant auprès des femmes, sans avoir vraiment de statut. D'accord, ça c'est ce que je vais vous expliquer. Donc déjà, on va commencer par définir ce qu'est le statut, parce qu'on parle d'avoir du statut, c'est un peu vague. Pour moi, la formule du statut égale preuve sociale plus présélection, pour ceux qui connaissent un peu les termes. Donc, vous pouvez vous créer un statut à votre échelle. Par exemple, moi, j'ai des potes qui se sont mis à organiser des soirées. En devenant organisateur de soirées, par la force des choses, ils rencontrent du monde. Par la force des choses, ils sont un peu les boss. Ils ont accès au carré VIP. Ils rencontrent des filles. Depuis, ils organisent des soirées. Ils chopent à foison. Donc, organiser des soirées, ça coûte, mais ça rapporte. En fait, c'est un investissement. Ça rapporte aussi de l'argent. Ils gagnent de l'argent comme ça paye les vacances, il me dit. Mais ça rapporte aussi énormément en visibilité, en organisation. Voilà, donc c'est comme quand j'étais à la fac, les mecs du BDE, du bureau des élèves, ils chopaient à fond. Donc, en fait, tu peux déjà te créer un statut, par exemple, via le monde de la nuit. Voilà. Après, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais c'est possible, simplement en travaillant là-dessus. J'ai un autre gars qui est passé par une de mes formations, qui est passionné de photos, qui faisait des photos comme ça, sans vraiment d'ambition, on va dire. Il faisait des photos tranquilles. Il avait du bon matériel et du coup en fait il allait un peu plus loin dans sa passion. Comme il avait du bon matériel et tout ça, il a décidé que en fait il allait prendre en photo des mannequins, qu'il allait vraiment travailler un peu plus sa passion, créer un book, se mettre en valeur, démarcher des modèles, etc., etc., etc. Et en fait il l'a fait. Et en fait en le faisant comme ça, eh ben, il a commencé à rencontrer des mannequins. Alors il n'a quand même pas couché avec toutes, hein, ça serait mentir de raconter ça, mais n'empêche qu'il s'en est fait quelques-unes. Et ça, simplement, ça peut marcher aussi si tu es DJ, ça peut marcher voilà, en fait, dans un domaine comme ça, un peu artistique, où il y a des bombes. Voilà, je sais pas, même si tu es maquilleur, il y a tellement peu de maquilleurs, tu rencontres tellement de femmes, tu peux faire des tas de choses comme ça. J'ai un autre pote qui a ouvert un compte Instagram sur les régimes. Voilà, il parle beaucoup de régimes, il a beaucoup d'abonnés, je crois qu'il en a 100 000 maintenant, abonné énormément de femmes. Et voilà, et ça les passionne, et elle le contacte à fond, simplement parce que c'est le mec d'Insta, c'est le mec qui a tous ses abonnés, c'est pour ces raisons-là en fait. Plus tu es suivi, plus tu es envié, des fois c'est ridicule, hein, mais c'est juste de la logique grégaire humaine, c'est inscrit en nous, etc., etc., etc. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu sondes un peu tes passions, que tu sondes un peu tes talents, et que tu commences à te créer un statut. Tu peux organiser des soirées salsa, tu peux être le prof de tel sport. On a tous une passion, un talent, une volonté. Avec simplement une volonté, on peut se créer un statut. C'est pas toujours de naissance, il y a des hacks comme ça. Donc ça c'est bon, le premier axe. Je pense que voilà, ça va peut-être déjà vous faire un peu réfléchir. Et le deuxième axe, c'est que on peut communiquer du statut même si on n'en a pas. Donc quand tu arrives devant une fille, par exemple tu es en boîte de nuit, même si tu sors seul et que tu n'as pas de statut, tu peux en communiquer. Ça va dépendre de comment tu bouges. Par exemple, si tu es tout seul dans ton coin, hein, tu ne communiques pas de statut. Si tu as toujours l'air déterminé, de savoir où tu vas, que tu es en mouvement, que tu as l'air de connaître, en fait, que tu passes de groupe en groupe, que tu papillonnes, etc., ben, en fait, tu peux communiquer déjà du statut. Donc ça, c'est les dynamiques sociales. Dans la façon dont tu vas parler ensuite aux filles, je
là c'est la façon dont tu parais, mais la façon dont tu vas parler aux filles, elle aussi, elle peut communiquer ou pas du statut. Par exemple, une chose qui communique un statut incroyable et qui est très peu maîtrisée par les hommes souvent ils aiment bien regarder ça dans les films, dans les séries, il y a des personnages souvent qui font ça, c'est d'être vraiment délicieusement borderline. Pour se permettre de parler comme ça à une fille qui serait une bombe en plus, ça communique du statut, parce que le mec normal ne le fait pas. Le mec normal, il a tellement peur de perdre le peu de crédibilité qu'il a déjà pas, qu'il ne fera jamais des blagues comme ça à borderline, il dira jamais des conneries comme ça à des bombes. Et c'est ça en fait qui communique le statut. Donc je sais que la plupart des gens ne le feront pas, ou le feront, ça tombera à côté parce qu'ils le feront avec une voix coincée et en n'y croyant pas. Mais par exemple, je sais pas, une fois j'ai dit à une fille, tu sens comme si tu venais de baiser toi. Et puis je sais plus ce qu'elle me raconte, c'est quoi que t'as dit, machin, machin. Puis j'avais raconté une connerie, genre j'ai dit tu sens comme Yves Saint Laurent. Non, c'est pas ça que t'as dit. Et en fait ça l'embrouille, elle sait très bien ce que j'ai dit, je la charrie. C'est le fait comme ça de taquiner en fait et d'être ouais, un peu borderline, vraiment un peu même beaucoup, avec des nanas qui sont canons, qui ne sont pas forcément habitués à ça, ou que s'ils sont habitués à ça, c'est des mecs qui sont dans la hiérarchie humaine. Au-dessus des filles hyper canons, t'as quoi? T'as les hommes de pouvoir, quoi. Donc à part les hommes de pouvoir, il n'y a aucun mec qui se permet de leur parler comme ça. Bon. Et donc en fait ça, déjà, je ne sais pas si je suis clair, mais ça peut communiquer du statut dans les dynamiques sociales. Donc quand tu la prizes en fait, la fille, quand tu lui dis hey, tu ne serais pas en train de me draguer, ou alors quand tu parles de sexe en étant indirect. Donc tu lui dis pas j'ai envie de te faire ci, ça, tu lui dis bah, par exemple ça sent comme si tu venais de baiser. Mais t'es indirect, tu vois, tu dis pas toi et elle, tu parles juste de sexe comme ça, c'est un truc énorme. Et ça voilà, ça la prize parce que les autres mecs le font pas, parce que ça communique que tu es au-dessus d'elle et que quelque part c'est même elle qui a l'esprit mal tourné, c'est même elle qui veut te séduire. Quand tu as un date avec une fille et que tu dis oh tu t'es fait belle pour moi ce soir, ça pose un cadre. Elle peut réfuter, elle peut rentrer dans le jeu, elle a le choix de comment elle répond à ça, mais n'empêche que ça pose un cadre. Après, je sais pas, quand tu sors seul, en fait, la clé, parce que évidemment dans les dynamiques sociales, tu peux sortir seul dans certains endroits. Par exemple, tu peux draguer dans la rue seul, tu peux aller en club libertin seul, mais si tu vas en boîte de nuit, une ambiance super fêtarde seul, ça fait, c'est une erreur, hein, mais ça fait le mec sans amis désespéré, quoi. Donc même quand tu es seul, en fait, le tout c'est de ne pas paraître seul. Donc pour ça, tu passes de groupe en groupe, tu papillonnes, tu as l'air de savoir à qui tu parles, tu as l'air de... Et c'est ça aussi qui te donne vraiment cette impression de statut. Le statut, tu peux aussi le communiquer sur les sites et applis de rencontres. Tu choisis bien tes photos, qu'elles communiquent de la présélection par des femmes, qu'elles communiquent une expertise dans quelque chose, parce que tu fais une conférence devant des gens, le choix de tes photos, le choix de ce que tu publies, qui met des commentaires. Dans ta liste d'amis, tu as combien de filles, combien d'hommes? Est-ce que tu suis plus de gens qui te suivent? Tout ça, ça communique ou pas du statut, c'est les dynamiques sociales. Je vous ai fait une nouvelle formation qui s'appelle 10 sur 10 comment attirer des bombes grâce aux dynamiques sociales. Un tout petit peu provocateur le titre, mais en vérité, ça parle de comment tu communiques du statut même si tu n'en as pas, comment tu te crées un statut pour être alimenté en fait de façon un petit peu automatique, rencontrer des femmes et avoir du sexe en abondance dans ta vie. Voilà, globalement, c'est le but de cette formation. Si vous voulez, vous pouvez la découvrir sur la boutique Fabrice Julien Secret. Sinon, je vais vous faire une fiche complètement gratuite que vous pouvez prendre en lien en bio, en commentaire épinglé pour garder contact. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous. Abonnez-vous et à bientôt. Et regardez cette autre vidéo avant de partir.